Le cancer du col de l'utérus, partie 2. Dans cette deuxième partie, nous parlerons des symptômes, de la prévention et des facteurs de risque du cancer du col de l'utérus. Dans la première partie, nous avons vu que le cancer du col de l'utérus était lié à une infection sexuellement transmissible au human papillomavirus et qu'il y en avait plusieurs types de, de ce virus. C'est un virus extrêmement contagieux. On peut le contracter parfois même avec un préservatif. D'accord? Donc, c'est extrêmement contagieux. Il y en a plusieurs types, près de 200 types. Parmi ces 200 types, plus de 150 types donnent des infections bénignes qui évoluent favorablement. L'organisme élimine et en général, on n'a pas de symptômes, quoique il y ait quelques formes qui donnent des symptômes, des lésions qu'on appelle condylomes, mais ce sont des lésions bénignes qui, avec des traitements locaux, peuvent aussi évoluer favorablement et l'organisme élimine le virus, tout simplement. Mais il y a quelques souches qui peuvent être à l'origine du cancer du col de l'utérus. D'accord. Donc, quels sont les symptômes? Les symptômes apparaissent en général lorsque le cancer est déjà là. Donc, une personne peut porter le virus human papilloma pendant des années sans qu'il y ait de symptômes, ou alors même avoir des cellules précancéreuses et qu'il n'y ait pas de symptômes. C'est d'ailleurs ça qui rend cette maladie assez compliquée de diagnostiquer assez tôt, d'où l'intérêt de vraiment miser dans la prévention. Donc, les symptômes qui devraient nous alerter, on a les saignements en dehors des règles. Donc, si vous saignez en dehors des règles, normalement, ça doit vous alerter. Des saignements ou des douleurs pendant les rapports sexuels, ça ne veut pas dire que tout saignement en dehors des règles ou tout saignement pendant les rapports sexuels, c'est automatiquement le cancer, mais ce sont des signaux d'alerte qui devraient vous pousser à aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas un problème grave. D'accord? Maintenant, on peut avoir aussi des saignements après la ménopause. Normalement, après la ménopause, on ne devrait pas avoir de sang. S'il y a un saignement après la ménopause, ça devrait nous alerter. Ensuite, il y a, lorsque la maladie a déjà un peu évolué, on peut avoir des pertes vaginales malodorantes, très malodorantes, ça veut dire qu'ils sentent très mauvais, ou alors très abondantes de couleurs inhabituelles, parfois avec des stries de sang. Ça devrait nous alerter. Et on peut aussi avoir l'amaigrissement ou les pieds qui gonflent, les douleurs inexpliquées au bas-ventre qui persistent, les douleurs au bas du dos. Ce sont quelques signaux qui devraient nous alerter. Pour ce qui est de la prévention, on a plusieurs. La prévention a plusieurs volets. On a premièrement la vaccination. La vaccination concerne les personnes. Donc, le vaccin est adressé aux enfants entre 9 ans et 14 ans. Les enfants qui ne sont pas, parce qu'on estime qu'entre 9 ans et 14 ans, on n'a pas encore été exposé au human papillomavirus. On n'est pas actif sur ce côté-là, d'accord? Donc, c'est un vaccin qui couvre les types de virus les plus cancérogènes, les plus impliqués dans le cancer du col de l'utérus. Ça ne couvre pas tous les types, mais ça couvre les types qui sont la plupart du temps rencontrés dans les cancers du col de l'utérus. Maintenant, le deuxième volet, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage se fait par le frottis cervico-vaginal. D'accord? À partir de 25 ans, normalement, on doit faire un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans jusqu'à 29 ans ou 30 ans. Et à partir de là, dans certains pays, on fait ce qu'on appelle le test pour rechercher les virus, human papillomavirus, les plus impliqués dans le cancer du col de l'utérus. D'accord? Chez nous, ce n'est pas encore vraiment vulgarisé. Du coup, on continue de faire le frottis cervico-vaginal jusqu'à 65 ans. D'accord? Donc, le frottis cervico-vaginal, c'est un examen simple, indolore, qui dure quelques minutes, qui permet de voir si on n'a pas de cellules précancéreuses. Ça veut dire si on n'a pas de lésions précancéreuses, des lésions qu'on voit qui peuvent évoluer et donner un cancer. Donc, lorsqu'on détecte ce genre de lésion, on intervient assez tôt pour que ça n'évolue pas vers un cancer. C'est ça le rôle du frottis cervico-vaginal. Et même quand vous faites votre frottis cervico-vaginal et qu'on découvre qu'il y a un début de cancer, c'est possible d'intervenir assez tôt. Donc,
Il n'y a aucun intérêt à aller chez les charlatans qui proposent des médicaments miracles. Ils ne vous font que perdre du temps et empêchent de découvrir la maladie assez tôt pour prendre en charge efficacement et augmenter les chances de survie. D'accord? Donc, allez-y faire les frottis cévico-vaginales. Donc, chers parents, dans nos programmes et de vaccination, il y a un vaccin adressé aux enfants à partir de 9 ans. Faites vacciner vos enfants. Dans le paquet des vaccins qu'on propose, il y a le vaccin contre le human papillomavirus à partir de 9 ans. Les vaccins ne s'arrêtent pas lorsque l'enfant commence à marcher. Donc, continuez à faire vacciner normalement les enfants. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque sont des facteurs qui, lorsqu'ils sont présents, augmentent les risques de développer la maladie, ok? Ou alors de développer rapidement la maladie, dans le cas d'espèce. Donc, les facteurs de risque qu'on a pu recenser au fil des années, on a d'abord la précocité dans les rapports intimes. Vous comprenez que si une personne a commencé à faire les rapports intimes, a commencé les rapports intimes assez tôt, à 14 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, même c'est tôt. Si vous avez commencé très tôt, vous avez plus de risques de connaître beaucoup d'hommes et plus de risques d'être exposé au human papillomavirus et peut-être à la souche cancérogène. Et si vous avez contracté une souche cancérogène peut-être à 18 ans, vous avez traîné pendant des années et à 30 ans, vous aurez fait peut-être déjà 12 ans avec la souche. Ça aurait eu le temps, avec le virus, et ça aurait eu le temps de créer des dégâts et peut-être de faire en sorte que la personne développe rapidement le cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est un facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est la multiplicité des partenaires. Si vous avez connu beaucoup d'hommes, les risques de développer un cancer du col de l'utérus sont élevés. Troisième facteur de risque, c'est le tabagisme. Donc, les risques sont élevés chez une personne qui fume. Ensuite, on a le VIH. Les risques sont assez élevés chez les personnes vivant avec le VIH. Elles ont 6 fois plus de risques de développer le cancer du col de l'utérus que les personnes qui n'ont pas le VIH. Je crois une personne qui porte le VIH devrait suivre le col de manière plus rapprochée, d'accord, en faisant le dépistage du cancer du col de l'utérus. Toujours rencontrer un médecin pour avoir plus d'informations en fonction de son état de santé. L'autre facteur de risque, c'est le fait d'avoir accouché beaucoup, d'accord? Donc, le fait d'avoir porté beaucoup de grossesse et d'avoir accouché beaucoup. On ne sait pas comment, mais le fait d'avoir accouché beaucoup augmente les risques de développer le cancer du col de l'utérus. Mais vous l'aurez compris, il faut que le human papillomavirus soit passé par là, d'abord. S'il n'y a pas de human papillomavirus, normalement, il n'y a pas de cancer du col de l'utérus. Donc, pour que on finisse par développer le cancer du col de l'utérus, il faut, dans la grande majorité des cas, on n'est pas dit dans 100% des cas, qu'il y ait eu un human papillomavirus qui soit passé par là. Parfois, il n'est même plus là. Parfois, l'organisme a pu l'éliminer, mais qu'il l'a déjà éliminé lorsqu'il a déjà créé des dégâts. Donc, voilà quelques facteurs de risque qu'on peut citer. D'accord? Le cancer du col de l'utérus concerne tout le monde. Donc, une femme à partir de 25 ans, allez-y faire le frottis cervico-vaginal. Faites ça régulièrement pour voir s'il n'y a pas de problème. Et même si on découvre un problème, qu'on découvre assez tôt pour pouvoir intervenir à temps. Arrêtez d'aller chez les charlatans pour qu'ils vous fassent perdre un temps et de l'argent. Et puis, pendant la fête des mères, en plus d'offrir les pailles et les parfums, les sacs à main, offrez également un frottis cervico-vaginal. D'accord? Allez, portez-vous bien et ciao, ciao.